Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Un seul titre, lancement de la formation des enseignants et du personnel d'encadrement au maniement des nouveaux programmes éducatifs par le ministre Jean-Luc Monteau. Les détails à suivre dans ce journal. Ouvrons ce journal par le concours d'entrée au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Ils sont au total 283 candidats à se présenter au concours d'entrée au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Ce concours, dont le coup d'envoi des épreuves a été donné par l'inspecteur général du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bouquet, a connu la participation des élèves étrangers. C'est un reportage de Magali Nanga et de Welcome Devolo. Regardez plutôt. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves au certificat d'études primaires et élémentaires et au brevet d'études du premier cycle. Au total, 283 candidats dont 88 du niveau CM2 et 195 candidats de la 3e négocient leur entrée au lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Après sa ronde dans des salles de classe, l'inspecteur général s'est réjoui de l'organisation. Je suis satisfait de l'organisation de ce texte. Il faut se le dire que depuis la signature du décret instituant le lycée d'excellence conventionné je peux parler au cas du lycée de la Révolution, nous sommes en période d'essai. Il va falloir que d'ici quelques mois, que nous rendons officiel l'accès par voie de concours, bien sûr, comme on le fait au niveau des lycées d'excellence de Mbunda et d'Oyo, dans ce lycée d'excellence conventionné de la lycée de la Révolution. Aux yeux de l'inspecteur général, le lycée d'excellence conventionné présente certaines particularités. La particularité, c'est le fait que d'abord l'accès se fait par voie de concours. Il y a donc une sélection. Parce qu'ici, on a besoin des meilleurs des meilleurs. Tandis qu'ailleurs, ça se fait uniquement par l'inscription directe. Donc voilà d'abord la particularité. Et ensuite, les enseignements. Du côté des candidats, la confiance est le maître mot. Ça se passe bien parce que je suis bien préparée pendant des semaines. Le sujet de mathématiques qu'on nous a proposé est abordable. Des candidats qui doivent plancher pour le niveau BPC sur les sciences physiques, mathématiques et expression écrite, et pour ceux du CM2 sur les mathématiques, questions de cours et expression écrite. Les programmes des classes de CP1 et CP2 au primaire et de 6e et 5e au secondaire premier degré ont été révisés. Ils entreront en vigueur dès l'année scolaire 2022-2023 pour permettre donc au personnel enseignant de faire un meilleur transfert de connaissances. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Monteau, a procédé le 1er septembre dernier à Brazzaville au lancement de la formation des enseignants et personnels d'encadrement au maniement de ces nouveaux programmes éducatifs. C'était en présence de la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotumu Ouattara, et du coordonnateur du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, Calixte Colliardo. Regardez plutôt. Ils sont enseignants et personnels d'encadrement à suivre cette formation au maniement de nouveaux programmes éducatifs. Ces nouveaux programmes couvrent les classes de CP1 et CP2 au primaire et de la 6e et 5e au secondaire dans les disciplines des mathématiques, des sciences et français. La stratégie de la Banque mondiale prône l'encouragement et l'appui au pays à investir dans l'éducation selon 3 piliers. Premièrement, l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage. Deuxièmement, l'élargissement des opportunités d'apprentissage. Et troisièmement, le développement des compétences adaptées au monde du travail. Selon des données récemment agrégées par la Banque mondiale dans les mêmes pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, il ressort que malgré les progrès réalisés en matière d'accès à l'éducation ces dernières années, 80% des enfants âgés de 10 ans ne peuvent lire ni comprendre un texte simple. Ce taux élevé de pauvreté des apprentissages est un signe avant-coureur de risque d'échec qui pèse sur toutes les cibles ambitieuses de l'objectif de développement durable numéro 4 des Nations Unies. Ainsi, donner la priorité aux jeunes de cette région qui compte près d'1 demi-milliard d'habitants et dont la population est parmi la plus jeune au monde
est au cœur de la stratégie de l'éducation de la Banque mondiale. Pour Jean-Luc Moutou, ce programme vise à renforcer les capacités des enseignants, mais aussi des apprenants. Ces programmes sont accompagnés des guides pédagogiques pour les enseignants et des cahiers d'activité pour les élèves. Tous ces supports pédagogiques sont disponibles pour leur utilisation dès la rentrée des classes du 3 octobre prochain. Distingués invités, mesdames et messieurs, les nouveaux programmes ainsi élaborés s'appuient sur une nouvelle approche pédagogique, une approche centrée sur des situations liées au contexte de vie courante de l'élève pour que celui-ci développe beaucoup plus aisément ses compétences. Pour que les enseignants du secteur public et du secteur privé puissent s'approprier cette nouvelle approche des nouveaux programmes dans toutes ses dimensions, le ministère, avec l'appui du PROACED, organise une série de formations des enseignants et du personnel d'encadrement au maniement de ceux-ci. Je vous souhaite un bon début des travaux et déclare ouverte la session de formation décentralisée au maniement des nouveaux programmes éducatifs et vous remercie de votre très aimable attention. Financé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale par le biais du PROACED, le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif à la hauteur de 30 millions de dollars, ces programmes visent à intégrer l'élève dans son milieu social. Répartis en 4 vagues, la formation couvre une période de 10 jours et concerne les enseignants du secteur public et privé de l'enseignement. Un don de vivre au PAM dans ce journal. Dans le souci de renforcer les cantines scolaires congolaises, le gouvernement japonais a fait un don de vivres au PAM, Programme alimentaire mondial. La cérémonie de signature, marquant ainsi la réception de ce don, s'est tenue sous la direction du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Thierry Gisley Manguessa Ebomé, représentant son collègue de l'enseignement général, Jean-Luc Moutou. C'est un reportage de Benenad Andaï et Nucia Gumpio. Cette signature consacre la contribution du gouvernement japonais au programme d'alimentation scolaire. Reçu par le PAM, Programme alimentaire mondial, c'est un apport d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, soit 144 tonnes de poissons en conserve, 133 tonnes de riz, 119 tonnes d'haricots et 30 tonnes de sel, en vue de renforcer les cantines scolaires congolaises. Le don en vivres du Japon va nous permettre d'assister près de 16 500 élèves dans les écoles primaires des départements du Congo les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, à savoir la Bwenza, la Lekumu, le Poul, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala et la Sanga. Avec le soutien du gouvernement japonais, nous distribuerons donc des repas chauds, sains et nutritifs à tous ces enfants, leur offrant ainsi une meilleure concentration à l'école, un apprentissage plus efficace et tout l'apport nutritionnel dont ils ont besoin. Il faut pérenniser cette coopération, estime le gouvernement japonais. Dans le cadre de sa politique de coopération, le Japon tient compte de l'aspect de la contribution à une croissance inclusive et durable. C'est dans cette optique que le Japon met activement en œuvre plusieurs programmes d'aide agricole en vue d'améliorer le cadre de vie de la population congolaise. En effet, à l'instar du programme des cantines scolaires, le Japon accompagne le Congo à assurer son autosuffisance alimentaire à travers le projet de développement de riziculture, notamment grâce à la fourniture des équipements de rizerie et des matériels agricoles de haute technologie. Au nom de son collègue de l'enseignement général, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, a rassuré que ces vivres seront utilisés à bon escient. Je voudrais rassurer nos partenaires du gouvernement japonais et du Programme alimentaire mondial que le gouvernement congolais, par ses démembrements scolaires, va assurer la bonne gestion de ce don qui ira, et comme d'habitude, parce que si le programme se pérennise, c'est parce que, comme toujours, les grands bénéficiaires restent les élèves dans les écoles désignées et choisies. En République du Congo, le PAM a assuré une couverture nutritionnelle quotidienne à plus de 145 000 enfants dans 547 écoles pendant l'année scolaire 2021-2022. Et le programme vise à lutter contre le décrochage scolaire,
souvent constatées dans les établissements scolaires du primaire. Restons avec le ministère de l'Enseignement général pour parler des cours de remise à niveau organisés à l'endroit des élèves des classes de 4e. Le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a organisé dans la capitale les cours de remise à niveau des élèves de classe de 4e. Une initiative qui va permettre à ces élèves de mieux affronter l'année scolaire 2022-2023. C'est un reportage qui porte la signature de Loïc Kwamba. Ils ont été sélectionnés parmi les élèves des classes de 4e en raison de leur bas niveau. Ces cours de remise à niveau vont permettre d'améliorer les rendements de ces élèves choisis par les chefs d'établissement scolaire. Nous avons demandé à chaque collège de nous faire la liste des élèves qui ont des faiblesses pour les disciplines concernées, comme le français, mathématiques, PC. Et nous avons fait cette sélection à la base des listes envoyées par les directeurs des écoles. Tout simplement des autorités, parce qu'ils ont vu les failles, ce qui se passe. D'abord le français. Tout à l'école se passe en français. Et ça, ce n'est pas le constat fait. D'après les pédagogues, ils ont vu que non. Ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau de ces 3 disciplines, ça va continuer. L'approche du département de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation semble trouver l'adhésion des élèves. Avant, je ne comprenais pas les maths. J'étais nulle en maths. Et là, je me débrouille très bien et je suis fière de moi. Nous sommes là pour relever le niveau, pour mieux préparer l'examen et ne pas trébucher en chemin. Au début, j'avais des problèmes. Je confonds souvent les choses. Mais arrivé là, ça s'est éclairci. Je remercie le ministre d'avoir créé cette activité qui nous permet de mieux préparer notre examen. Alors que le terme de ces cours est fixé pour fin de ce mois de septembre, ils sont nombreux, ces chefs d'établissement scolaire, à apprécier l'option de leur tutelle. Restons dans le volet de la formation pour dire qu'avec l'appui de ses partenaires, le Centre d'application au métier de l'informatique a donné des formations gratuites en anglais et en informatique aux élèves. L'objectif étant de les accompagner dans l'apprentissage de la langue anglaise et en informatique. C'est un reportage de Welcome Devolo. Une formation gratuite pour les élèves du CM2, dénommée Anglais pour tous. Elle couvre la période de vacances et porte non seulement sur l'anglais, mais sur l'informatique avec Scratch, un logiciel qui permet de faire les programmations. Informal S-words. Hello, my name is Lukuma Romain and my first name is Romain. I live in Bakongo, Quartier and Makelekele district. Good morning, I go by the name of Oriane. I am 14 years old. My father's name is Aloïs and my mother's name is Mireille. I have 2 brothers and 2 sisters. My favorite color is blue sky. My favorite animal is the dog. I like eating meat. Thank you. Au terme de la formation, les meilleurs élèves bénéficieront des bourses. À l'issue de cette évaluation, c'est là où nous allons déceler les talents de ceux qui ont fait la programmation Scratch, de ceux qui ont vraiment assimilé les cours d'anglais vacances pour enfants. Et tout cela va pouvoir aller dans un but de promouvoir, de vulgariser l'outil informatique de notre pays, le Congo. Et à cette compétition, les lauréats seront primés le 17. Pour suivre ce programme pendant la période scolaire, tel est l'objectif que fixe aujourd'hui le Centre d'application au métier de l'informatique avec ses partenaires afin de prendre en compte les élèves qui vont intégrer les clubs. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction de la première chaîne éducative du Congo, EAD Télévision. Merci de votre aimable attention. Au revoir et bonne suite de programme.